Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne RP Média dans votre émission à l'école. Aujourd'hui, nous sommes avec Bala. Bala Sissé, bonsoir. Bonsoir Bougagnaré, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Merci d'être là. Je te remercie aussi pour l'invitation. Tu es toujours présent pour RP Média. En tout cas, nous te remercions pour ce beau geste. Aujourd'hui, on se retrouve, on va parler de la Cour constitutionnelle, dont tu as écrit un article pas uniquement sur la Cour constitutionnelle, mais sur les dérives juridiques de cette institution malienne. L'article, c'est le troisième coup d'État au Mali, point d'interrogation. Bon, on va en venir, hein. Une première question sur cette notion de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est quoi son rôle et qui peut la saisir et pourquoi? Merci beaucoup Bouga pour la question. Alors, la Cour constitutionnelle est prévue pour connaître la garantie de la suprématie de la Constitution qui est créée par la loi fondamentale de la Constitution de 92, tout comme la Constitution de Mhm, 2023. Autrement dit, la Cour constitutionnelle a pour rôle ou pour mission de veiller tout ce qui concerne la régulation des institutions, des bons fonctionnements des institutions de la République, tout comme aussi la garantie des droits et libertés qui sont prévus par la Constitution. ok. Alors, si on regarde là, sa saisine est prévue par la loi qu'elle-même, elle prévoit, la loi relative au fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui a été adoptée en 97, qui a été révisée en 2002, qui prévoit quand même qui peut saisir la Cour constitutionnelle. On le voit clairement, les autorités de la saisie, nous avons le Premier ministre, le Président de la République, nous avons le président de l'Assemblée nationale, nous avons le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avons Mhm, aussi les conseils nationaux, on avait un dixième des députés ou un dixième des conseils nationaux qui peut saisir la Cour constitutionnelle sous l'empire de la Constitution des 92. Nous verrons aussi sur l'empire de la Constitution de 2023 qui peut saisir la Cour. On le mhm. verra quand même que la qualité à agir, autrement dit, la question est de savoir qui peut. Donc, Il y a la qualité à agir et ouais. la qualité à agir devant la Mhm, Cour et la qualité aussi de saisir la Cour. Qui peut saisir la Cour? On le voit clairement quand même que sous l'empire de la Constitution de 92, la Cour a eu quand même à faire au début de la transition, mhm. qui peut le saisir aussi avant la transition parce qu'on savait quand même que lors de des élections législatives, la question était de savoir est-ce qu'il y avait certains récurrents, c'est-à-dire que les auteurs qui sont saisis la Cour, s'ils avaient la possibilité de saisir la Cour ou pas. La Cour a été claire en 2020. Lorsqu'on a saisi la proclamation des résultats définitifs, il avait rejeté certaines requêtes en disant que les auteurs n'ont pas la qualité à agir. Mais on verra contrairement lorsque la Cour a été saisie Mhm. au mois de mai 2021 par le ministre directeur du cabinet Du cabinet du du vice-président, le vice-président. temps de la transition. On va en Voilà, venir. ça c'est juste des propos Ouais, introductifs. justement, on va en venir parce que au fait, c'est le but même de notre émission, hein, parce que il y a beaucoup de figures qui ont saisi cette cour, notamment des collectifs des magistrats, sur la question de la transition. Bon, exactement, nous sommes en période de la transition. Et cette période de la transition, on sait que il y a beaucoup d'institutions qui tournent autour de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette cour est une institution capitale et importante pour ce moment de transition. Oui, si la Cour constitutionnelle a pour rôle les garants ou la gardienne de la Constitution, ça se pose problème en période de crise. Nous verrons quand même qu'en réalité, Mhm, la Cour constitutionnelle a été une Cour constitutionnelle dormante depuis la transition, parce que lorsqu'ils ont élaboré la charte de la transition, tout comme l'acte fondamental, la Cour constitutionnelle n'a pas été consultée. Mais nous mhm, verrons bizarrement, la Cour constitutionnelle va être saisie pour la première fois sous la transition au mois de décembre 2020 concernant le règlement intérieur du fonctionnement du Conseil national de la transition. Nous avons vu clairement que le président du CNT, à l'époque, avait saisi la Cour constitutionnelle de mhm. voir est-ce qu'elle avait la compétence de saisir la Cour constitutionnelle ou pas. Ça, c'était l'un des débats qui est sur RP Media. Je pense que j'avais écrit un article sur RP Media pour prononcer cette position sur là-dessus. Mhm. Juridiquement, c'était la Cour constitutionnelle a fait une assimilation entre le Conseil national de la transition et l'Assemblée nationale, parce que rien ne prévoit dans cette décision. La Cour essaie de se focaliser sur certains textes de la Constitution et la Mhm. charte pour prévoir sa compétence de contrôler. Autrement dit, en réalité, si on peut considérer que le président du CNT avait la qualité comme étant le président de l'Assemblée nationale dans la Constitution de 92 qui peut saisir la Cour constitutionnelle, Mhm. on Mhm. pourrait dire ici, il a fait une assimilation entre président du CNT et président de l'Assemblée nationale, on peut lui donner la qualité à saisir la Cour constitutionnelle. Dans l'argumentation ou dans les commentaires juridiques, certains penseront que la Cour constitutionnelle
la recevabilité de cette requête du président du CNT était recevable dans la mesure où le Mhm. président du CNT est le président du Parlement de la transition. De facto, il peut Et saisir la Cour en fait, constitutionnelle. au départ, c'est qui a été quand même décliné par la Cour constitutionnelle, parce qu'on sait qu'il y a une requête qui a été déposée auprès de la Cour pour voir la constitutionnalité du statut des membres du CNT, y compris son président. Malheureusement, la Cour a dit que les membres du CNT n'ont pas le statut de député. Mais il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, hein. Quand on regarde la dernière décision quant au fonctionnement ou le règlement du CNT, notamment leur avantage capital, on peut dire. Mais par contre, la Cour, quelque part, a reconnu le statut de député ou même Des députés, voilà, de oui. fait du CNT. Mais est-ce que finalement, cette contradiction entre les décisions de la Cour constitutionnelle dès le départ de la mise en place de la transition et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Cour constitutionnelle peut avoir aussi la pression politique de la part du président de la République ou du président de la transition ou autre? Oui, mais bien sûr. Mais moi, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un procès d'intention ou un procès sur la Cour constitutionnelle, mais il ne faut Mhm, pas oublier quand même, lorsque nous avons des fusils sur la table, et que, est-ce que les juges constitutionnels, ils ont-ils dit les droits ou pas? Je ne sais mhm, pas. Si les juges constitutionnels, ils ont dit les droits ou pas. Ce qui est regrettable, en l'absence du... Parce que si on regarde la Constitution, mhm, dans son article, la Constitution de l'an 92, lorsqu'il a été saisi par le président du CNT, mhm, l'article 86 de la Constitution concernant les contrôles obligatoires de règlement des assemblées, on voit quand même que le mhm, Conseil national ne fait pas partie, ne figurant pas dans cette disposition. La Cour, il est regrettable que la Cour se déclare compétente pour statuer sur la requête du président du CNT concernant le règlement intérieur. mhm, Autrement dit, pour donner ce que tu es en train de dire juridiquement, la Cour, en l'absence des textes, a essayé de reconnaître, a fait une sorte d'assimilation. Il a fait une assimilation, une lecture d'assimilation entre l'Assemblée nationale et CNT, et Conseil mhm. national de la transition. Mais la Cour n'a pas reconnu de facto les caractères des députés ou la qualité des députés aux membres du CNT, mais la reconnaissance des députés des faits. Parce Mhm. qu'en réalité, en essence, ils sont Parce déclarés que compétents. elle la voit comme telle. Parce que quand, par exemple, je me rappelle hein, dans la dernière décision de la Cour constitutionnelle, notamment, il y a en fait un article qui concerne en fait le président de l'Assemblée du CNT, notamment la question du budget de souveraineté. Donc la Cour a tout simplement n'a pas quand même jugé cet article non conforme à la Constitution, mais elle a tout simplement dit qu'il faut juste réformer la phrase au lieu de souveraineté, de fonds de souveraineté, Les souverainetés il réservées, faut, voilà, de souveraineté réservées, voilà, il faut remplacer par fonds de souveraineté par les fonds spéciaux, les points spéciaux. justement. Mais est-ce que de là, on ne peut pas dire que la Cour s'est contredit dans ses décisions finalement? Non et oui, les contradictions, moi je pense que les contradictions des décisions de la Cour constitutionnelle a rendu 5 grandes décisions Mhm, sous la transition. mhm, Mais il faut y reconnaître quand même que dans ces 5 décisions, il y a une contradiction totale. mhm, Tantôt la Cour, elle est compétente, tantôt elle n'est pas compétente. mhm, Donc on se pose la question, si on reprend sur sa saisine du 18 avril 2024, on peut mhm, se poser la question dans cette décision, est-ce que la Cour, en réalité, la Cour fait référence, vu la Constitution, mhm, mais quelle Constitution? Mais si on fait l'analyse de sa décision, on le voit clairement sur la recevabilité même de la requête. La mhm. Cour nous dit quelque chose qui est très important en disant que l'article 147 de la Constitution sur sa saisine obligatoire Et concerne cet article, c'est dans quelle constitution dans la déjà? Constitution de la 4ème République, qui est la Constitution de De 2023. 2023, oui. 2023. Or, Mhm. la Constitution de 2023 n'est pas rentrée en vigueur que par l'élection ou la mise en place des institutions prévues par la Constitution de la 4ème République. On peut se poser la question. La Cour va encore plus loin parce que la Cour fait Mais référence est-ce que aussi. ça, c'est pas une explication, je dirais pas, c'est pas un concept un peu implicite? Parce que quand on regarde la Constitution, cette mise en route de la nouvelle Constitution, je pense qu'elle n'est pas forcément liée à des actes politiques, mais quand même là, il y a des ambiguïtés. Mais si tu peux nous éclairer là-dessus, hein, Oui, moi je à quel niveau ça peut être appliqué, à quel niveau cette nouvelle Constitution peut Moi, je entrer en pense vigueur? qu'aujourd'hui, peut-être, je me permets de te dire, je vais essayer de me faire un peu pas ma promotion. Je pense que la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 18 avril 2024, la Cour me réhabilite 80% aujourd'hui au Mali, Mhm, mes écrits. Parce que lorsque je disais à la fin de la Troisième République, j'ai un procès d'intention à mon égard. Certains, oui, mais il est trop pressé, il parle de la Quatrième République. Or, mhm, la Cour
dans cette décision du 18 avril 2024, la Cour nous dit clairement, elle fait référence à la 4e République. Donc, D'accord. parce qu'on voit clairement dans sa constitution, dans sa décision, on voit quand même que lorsqu'il parle de la Et constitution, pourquoi elle doit faire référence à, par exemple, à la mais Constitution de 92? parce que la Cour a été saisie, la Cour ne fait pas référence à la, parce qu'on voit clairement Non, quand je même, dis pourquoi, dans ce cas, si elle fait référence à la Constitution de 2023, mais pourquoi ne fait-elle pas référence à la Constitution de 92 la Cour ne finalement, pourra pas le faire si c'est parce toujours en en vigueur? réalité, dans sa décision Mhm, de mai 2021, mhm, la Cour constitutionnelle la Cour a effacé totalement la Constitution de 92 parce que la Cour a reconnu, pour certains c'est un coup d'État, pour d'autres ce n'est pas un coup d'État, c'est la décision ou la démission du président donc, Bandaou. on est sans Ah, Constitution depuis mai 2021. exact, non, 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 on a d'abord la Parce que charte. déjà, quand, non, La troisième République. pourquoi je dis ça? Quand on regarde, par exemple, les décisions du gouvernement, la grande partie des décisions sont motivées, motivées par cette constitution. Mais pourquoi? Moi je pense que, je pourrais répondre à ta question, je me Mhm, permets, tantôt la Cour constitutionnelle dans certaines décisions fait référence à la Troisième République et mhm, tantôt il fait référence à la Charte et tantôt aujourd'hui avec la décision du 18 avril 2024, la Cour fait référence ici clairement, explicitement à la mhm. Constitution de 2023. Autrement dit, c'est la fin. C'est la fin de la Troisième République. La Cour admet que si certains pensent que, pour répondre à ta question, le 21 mai, au mois de mai 2021, si on pense qu'il y avait la mort de la Troisième République, Mhm. c'est pour moi qui j'ai qualifié la fin de la Troisième République, la Cour dit clairement, la Troisième République, c'est fini. Là, dans le corpus juridique malien, la Mhm. Troisième République n'existe plus à partir de cette Ok, mais décision. si la Cour dit de façon implicite que c'est fini la Troisième République, qu'est-ce que cela implique Cela concrètement fait? implique désormais, Mhm, on n'a pas besoin de faire le dialogue intermalien pour réviser la Constitution de la 4e République, elle rentre en vigueur. Autrement dit, la Cour, mais dans cette le dialogue décision, intermalien, le but, c'est pas ça. le but, oui, oui, mais le but, c'est ça. Les conditions sont prévisibles parce que la Cour, Non, parce que déjà, il y a, il faut pas être naïf quand même. La oui, mais naïveté il quand y a même quand que même une décision préliminaire quand même de ce dialogue intermalien, mais il n'y a pas notion de modifier la nouvelle non, constitution. mais quand même, n'oublie pas quand même que lorsque la loi, n'oublie pas que la loi sur les indemnités et les avantages des membres du CNT, la loi a été votée quand même, si je ne me trompe pas, le 16 novembre 2023. La Mhm, Cour a été saisie quand même récemment, la Cour a été saisie 20 mars 2024. Pourquoi? C'est tardif. C'est quand même la saisie de la Cour a été tardif. mhm, Or, la Constitution prévoit que la Cour devrait être saisie dans un bref délai. Mais curieusement, quand même, il faut se poser la question, pourquoi le président de la transition saisit mhm, avant, 6 jours avant la fin même de la transition, parce que la transition la fin de la transition a été prévue le 26 mars 2024. C'est mhm. pourquoi de l'article que tu en parles, que je parle, le 26 mars, à partir du 26 mars, est-ce que nous sommes dans un troisième coup d'État? Je reviendrai sur là-dessus. Ce qui D'accord. me permettra de commenter les deux décisions de la Cour constitutionnelle du 25 avril 2024. Mais on Mhm, voit clairement ici quand même que c'est pas pour rien que la Cour constitutionnelle a été saisie. Peut-être, je n'ai pas accès à la requête de la saisie du président. Est-ce que le président de la transition a-t-il fait référence en disant clairement, au regard de l'article 147 de la Constitution de la 4e République, tu as la compétence, la Cour. Tu peux saisir concernant les lois organiques fixant les indemnités et les avantages du membre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parce que la Cour nous dit clairement, il fait référence quand même, ce n'est pas moi qui cite, hein, c'est la décision de la Cour, on peut citer l'article 101 de la Constitution dispose qu'une loi organique fixant les indemnités et les autres avantages alloués mhm. aux députés et aux sénateurs. La Cour considère. Donc, la Cour va aller encore plus loin, encore en considérant aussi que l'article 124 de la Constitution aussi, les lois auxquelles la présente Constitution confère les caractères des lois organiques sont votées dans les conditions suivantes. Mhm. Donc, on voit clairement ici, c'est implicitement la Cour reconnaît la prolongation de la transition Ok. avant même l'expiration qui était prévue, J'allais te poser la question, mais l'expiration le 26 avril j'allais te 2024. poser la question, mais avant d'arriver à ce niveau, j'ai quand même une question. Est-ce qu'on peut appliquer cette constitution, la nouvelle constitution de 2023, de façon partielle? Mais moi, je pense que l'histoire, lorsque le président de la transition fait un discours Mhm, des CEV pour présenter ses vœux, il avait parlé de la 4e République. mhm, Ces jours-là, je pense qu'on avait fait une émission pour décortiquer. Moi, j'avais dit quand même que le président de la transition me réhabilite implicitement. mhm, Aujourd'hui, je vois clairement quand même que oui, on est clair. Il y a dans la pratique, à partir de lorsqu'ils ont promulgué la loi constitutionnelle, la nouvelle loi fondamentale qui est la Constitution de la 4e République, mhm, sous une transition, généralement dans les droits constitutionnels classiques, lorsqu'on vote par référendum une nouvelle constitution, c'est l'entrée dans une nouvelle république. Bizarrement, nous,
Mais pourquoi cela te dérange pas là? On continue. Si réellement c'est le cas, mais pourquoi le fait qu'on rentre dans une nouvelle république, ça te dérange en tant que juriste? Non, mais moi, ça me dérange pas. Moi, ça me réhabilite, en fait, ce que tu n'as pas compris. En fait, ça me Mhm. donne raison, en fait, de dire que j'avais raison lorsque j'ai écrit la fin de la Troisième Donc il n'y a pas de République. conséquences. Il y a des conséquences juridiques, parce que Ouais. lorsqu'on voit les décrets portant sur la publication de la nouvelle Constitution, on dit vu la Constitution. Mhm. On ne dit pas vu la charte. On Mhm. ne dit pas vu la Constitution. Mais ça sous-entend que la Troisième République s'est terminée. Nous sommes sur la Quatrième République. Moi, je pense que le décret de la publication de la Quatrième République prévoit directement qu'implicitement, officiellement, dans les textes juridiques, officiellement, nous sommes dans la Quatrième République. En fait, Ok, mais mais moi dans quand une même Quatrième là, République ouais. qui est congelée en attendant l'élection du président de la République. Parce que Mhm. tu le vois quand même que la charte est révisée, a été claire lors des assises nationales des refondations, a été clair que la nouvelle Constitution rentre en vigueur avec l'élection du président de la République. Donc Mhm. on le voit clairement quand même qu'ici, Ok, dans la voilà, pratique, nous sommes sous la Quatrième République. à t'écouter, on a l'impression que la charte de la transition a disparu du terrain. Mais par contre, quelque part, tu parles de la fin de la transition, alors que c'est la seule charte qui parle de la fin de la transition, mais d'une autre manière. Mais aujourd'hui, si réellement on rentre dans la quatrième république avec la nouvelle constitution, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette transition peut rester au pouvoir autant qu'elle veut, parce que tout simplement, il y a une constitution qui ne délimite pas en fait sa durée. Mais moi, je pense que oui, mais moi, j'ai en train de dire en réalité, tout ça, j'ai déjà prédit, en fait, parce que vous ne m'écoutez pas, les Maliens, en fait. Oh, on t'écoute, Non, voilà, non, c'est non, toi, non, mais, on non, non, t'écoute. moi, je pense que vous Ne ne dis m'écoutez pas, pas. non, ne dis pas, on Les t'écoute pas, voilà. 95%, j'ai eu des procès d'intention envers ma personne en disant que Ouais. moi, j'ai déjà prédit tout ça, en fait. En réalité, lorsque je parlais à la fin de la Mais Troisième est-ce que c'est République, le cas? Est-ce que c'est le bien cas? sûr, déjà, à partir du 26 mars 2024, les Mhm. choses sont claires. Aucune loi fondamentale est régie le Mali, formellement. Mais en réalité, dans la réalité, Eh, mais tu dis en même temps qu'il y mais a la nouvelle constitution? dans Oui. la réalité, parce que la charte, ça c'est les manigances, ça c'est les bricolas des autorités de la transition. En fait, en Mhm. réalité, ils n'avaient pas besoin de tout ça. En réalité, lorsqu'ils ont voté la quatrième République par le référendum, on doit dire clairement nous sommes dans la quatrième République, sans ambiguïté et sans besoin de parler Mais par quel moyen? par quel moyen. Parce qu'il ne fallait pas mettre l'article 189 de la Constitution et l'article 190 de la Donc toi, tu Constitution. veux que En on rentre dans réalité, la quatrième, aujourd'hui, le fait de rentrer dans la quatrième république a besoin de faire soit une cérémonie ou un regroupement pour parler de ça. Mais par contre, le fait que la nouvelle constitution a été adoptée et actée par, je crois, que c'est par référendum, par par référendum, le référendum, est-ce qu'on a encore besoin de dire aux Maliens, maintenant, nous sommes dans la quatrième république? non, mais moi, je pense que c'est les autorités de la transition. Ce n'est pas Maître Cissé ou ce n'est pas les constitutionnalistes ou les juristes, mais c'est Cissé qui a prévu l'article 189 de la Constitution et Mhm. l'article 190 de la Constitution. C'est ce qui prévoit les dispositions transitoires qui permet en disant que la Constitution va rentrer en vigueur. On n'avait pas besoin, en fait. En réalité, il fallait juste assumer de Mhm. supprimer ces deux articles. Ok. Clairement qu'en réalité, lorsque les décrets de la promulgation de la nouvelle constitution rentrent en vigueur, nous sommes sur la quatrième république sans besoin de parler de l'élection présidentielle. En réalité, l'élection présidentielle, c'est juste une étape supplémentaire. Mhm. C'est une étape supplémentaire pour valider la quatrième république. Mais en réalité, on n'avait pas besoin parce qu'en réalité, nous sommes officiellement sur la quatrième république. La troisième république a disparu depuis le départ d'Ibeka. C'est ça la thèse que j'ai défendue dans l'ouvrage de la fin de la troisième république. Mhm. Et qu'aujourd'hui, l'histoire me dit clairement, à partir du 26 mars 2024, nous sommes sous la quatrième république officiellement. Parce que la Cour constitutionnelle a été saisie. La question du vide institutionnel. Mhm. C'est là que je me permets que tu me donnes un peu du temps parce que je vais faire un peu de théorie et de la pratique. D'accord. On pourrait faire du droit comparé en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin. Mhm. Il y a l'actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, Gilles Badé, qui a écrit un ouvrage sur les attributions de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui parle quelque chose quand même Mais qu'aujourd'hui... on est au Mali. En Mali, mais bien sûr, n'oublions pas quand même qu'on peut s'inspirer de nos voisins. Je ne Tu parle ne veux pas me dire que le Bénin est plus avancé en matière de droit constitutionnel, si, que nous. Non, voilà, je ne serais pas d'accord avec toi. en matière Mais de ouais, droit, je te laisse en continuer. matière des droits constitutionnels, je parle de matière des droits constitutionnels, le Bénin Mhm. est en avance par rapport à nous quand même, n'oublie pas quand même que le Bénin, depuis quand le Bénin n'a pas connu des coups d'État, il ne faut pas Mhm. oublier comme ils sont en avance Ça, c'est par pas rapport. une preuve. Voilà. Non, mais ils sont en avance par rapport à nous d'un point de vue de la stabilité constitutionnelle et de la stabilité gouvernementale. Il faut pas oublier ça. Le Mali Mais est vaste. Hein. n'oublie pas quand même que depuis 2012 jusqu'à nos jours, nous avons connu combien de coups d'État. Nous n'oublions pas quand même que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le Mali a connu combien de coups d'État? 68,
92, en Mhm. 91, on est venu en 2000, on est venu en 2012, on est venu en 2020, on est venu en 2021. Or, le Bénin n'a pas connu de coup d'État depuis Ok. les années 90. Mhm. Mais je me permets, en fait, il y a, mon, qui est ami, qui est collègue à moi, Gilles Badé, qui est l'actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, avait théorisé quelque chose dans son ouvrage, que la Mhm. Cour constitutionnelle du Mali pourrait s'inspirer de ça. Lorsqu'il a été saisi par les magistrats, par M. Koné et les autres, Mhm. concernant les vides institutionnels, Mhm. il avance la théorie, quelque chose qu'on appelle ça recours constitutionnel en défense. Autrement dit, recours en défense pour l'ordre constitutionnel. Mhm. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une menace au nom de l'intérêt constitutionnel, la Cour constitutionnelle ne devrait pas regarder les formes. Est-ce que le requérant avait la qualité à agir ou pas? La Cour Mhm. n'avait pas besoin de ça. La Cour devrait statuer sur le fond. Est-ce qu'en réalité, lorsque... Mais c'est ce qu'elle a fait pour Non, la Cour n'a le pas fait. cas des magistrats. Oui, non, non, la Cour n'a pas fait. La Cour dit clairement dans Parce son... qu'elle s'est déclarée La Cour, incompétente. attention, non, non, la Cour ne s'est pas déclarée incompétente pour le cas Hein? des magistrats. Pour le cas des magistrats, la Cour dit que la requête est irrécevable parce que Mhm. l'auteur de la saisie n'a pas la qualité. Parce qu'il a été révoqué par un décret. La Mhm. Cour se pose la question que ces magistrats n'ont pas la qualité à agir au nom de l'association et à son propre nom. Or, si on applique la théorie béninoise, Mhm. et que dans l'intérêt, toute personne peut saisir le juge constitutionnel pour la sauvegarde de l'ordre constitutionnel lorsqu'il y a une paralysie des institutions. Est-ce que nous autres, autrement dit, le vide institutionnel, n'oublions pas quand même que Mais lorsque... est-ce qu'à ce niveau, la Cour ne peut pas s'autosaisir? Exactement, il peut aller au-delà de s'autosaisine. La Mhm. Cour devrait se déclarer, il devrait sursoir d'oublier du fait que M. Koné n'a pas la qualité à agir, des statuts sur le fond. Le fond, c'était quoi? Est-ce qu'il y a un vide institutionnel ou pas? La réponse est oui. À partir du 26 mars 2022, Mais on est 2024, en il n'y a président pas... on est en président de la Non, transition mais quand je vais même. revenir. Il n'y a pas... Ce n'est pas... qui a prévu le degré de la prolongation de la transition en 2022? Ce n'est pas quand même... Ce n'est pas M. Koné qui a prévu. C'est un degré qui était voté par... Après la révision de la charte de la transition, pour la durée de la transition, on est d'accord, qui a Mhm. été fixée quand même, qui dit que le Non, degré... par contre, attention, ça n'a pas été fixé par la charte. Non, mais je sais, c'est ce Oui, que ça je n'a dis. pas été fixé par la charte. C'est- Mais c'était des promesses politiques, mais, la fin de la transition. Bon, promesses politiques, il y a ce qu'on appelle des textes juridiques, qui est la charte de la mais, transition. mais ils ont pris dans ils ont pris dans l'article 27, ils ont pris dans l'article, ça a été pris quand même dans la charte. La charte est révisée, elle est claire. Mhm. La mise en place, la transition prendra fin avec la mise en place de l'élection du président de la L'élection, République. voilà, justement. Mais s'il n'y a pas l'élection de la présidente, c'est là que ta question est très importante. Mhm. S'il n'y a pas l'élection du président de la On transition, continue. on continue. Bah ouais. D'office, en réalité, nous sommes sous la 4ème République. Donc, il n'y a pas de vide institutionnel dans ce cas. Si. Parce que c'est prévu dans la charte. Mais non, mais c'est prévu dans la charte révisée. Mais n'oublie Mhm. pas quand même aussi que dans la nouvelle constitution aussi, dans son article 189 et 190, on Mhm. voit clairement quand même que les autorités de la transition avaient prévu qu'il n'y a pas un vide institutionnel en fait. Mhm. C'est-à-dire que la Cour, moi je pense que la Cour la Cour n'était pas audacieuse, la Cour manque de courage dans cette décision. Si j'étais à la place de ces membres de la Cour constitutionnelle du Mali, la Mhm. Cour devrait surseoir sur le fond. Le fond de dire clairement, soit, il y avait des hypothèses, soit de dire clairement, au regard de la charte de la transition, au regard des conclusions des assises nationales de la refondation, il n'y a pas un vide institutionnel. De nous dire clairement, il n'y a pas un vide institutionnel de la mesure où la charte prévoit qu'elle prendra fin lorsqu'il y a l'élection du président de la République. Ça, c'est révision. Mais est-ce que réellement la Cour peut travailler avec la charte de la transition? Mais en réalité, Non, je pense pas. la charte reste toujours la charte régit toujours la transition dans la Mais tête, dans la tête de la encore Cour une fois, constitutionnelle. est-ce que dans la Cour Cour constitutionnelle peut travailler avec la charte? Mais bien sûr, Pendant qu'il y a une constitution qu'elle défend. mais bien sûr, la Cour dit ici, parce que la Cour dans ses décisions, la Cour dit, vu la constitution, vu la charte de la transition, c'est-à-dire que ces visas, on appelle ça en droit constitutionnel, c'est les visas, c'est-à-dire que ce sont les têtes de référence. Cela sous-entend que la Cour travaille toujours sur sa compétence et sur la recevabilité de ses recours, soit sur la Constitution, soit sur la Charte. Donc, on ne peut pas dire que la Cour ne travaille pas sur la Charte. En réalité, la Cour aurait dû se prononcer clairement dans la décision, dans ces deux décisions du 25 avril 2024, de nous dire clairement, en réalité, la requête de M. Koné est irrécevable. Mais toutefois, sur le fond, je vais me statuer sur le fond. Le fond, il n'y a pas un vide institutionnel. C'est là qu'il manque de courage, en fait. Mais elle ne pourra pas le faire parce que si elle fait, elle avait peur. Peut-être elle va être sacrifiée par les autorités de la transition. Peut-être donc, si je te comprends, le fait que la Cour constitutionnelle dit que M. Koné n'a pas le statut pour la saisir pour le cas de la transition,
Donc ça, pour toi, ça veut dire tout simplement qu'il y a un fond, il y a une réalité qui existe, mais que la Cour admet, mais juridiquement, elle ne peut pas se prononcer. Exactement. La Cour nous dit clairement, j'ai examiné votre requête sur la recevabilité, mais pas sur le fond. Le fond, c'était quoi? Y avait-il un vide institutionnel ou pas? Nous avons deux lectures. Comme dans ta question, je serais d'accord avec toi si la Cour avait prononcé en disant clairement, il n'y a pas un vide institutionnel, parce que nous avons la charte, on est d'accord, nous avons les décrets n'est qu'une promesse politique, je serais d'accord avec toi, et que nous avons la Constitution de la 4ème République qui prévoit clairement dans l'article 189 et l'article 190 que la Constitution rentre en vigueur par l'installation de nouvelles institutions. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons une sorte de révision, une sorte de garde-fou constitutionnel, c'est-à-dire que nous sommes l'empire de la 4ème République. En fait, il fallait que la Cour nous dise clairement, officiellement, parce que la Cour a essayé de nous baratiner peut-être, parce que dans sa décision du 18 avril 2024, la Cour nous dit implicitement, il fait référence à la 4ème République. Pourquoi dans cette décision de M. Koné, pourquoi la Cour ne dit pas clairement, nous sommes sous la 4ème République, il n'y a pas un vide institutionnel. Le président de transition prendra les titres à partir du 26 mars 2020. La Cour ne dit pas, ça c'est l'interprétation constitutionnelle qu'on peut le faire. À partir du 26 mars 2024, la Cour ne dit pas, mais le président de la transition n'est plus le président de la transition, il est le président de la République. Bon, voilà, ça c'était ma dernière question. Aujourd'hui, le fait qu'on soit dans la 4ème République, moi personnellement, j'ai avec ma petite connaissance dans le domaine du droit, je pense que on ne peut pas rentrer dans la 4ème République. Mais par exemple, est-ce que aujourd'hui l'application de la Constitution égale à entrer dans la 4ème République? Je pense pas, parce que nous n'avons pas un président de la République, nous avons un président de la transition. Est-ce que les explications ne sont pas biaisées au fait, à ce niveau-là? Non, mais c'est l'explication de la Cour. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Est-ce que au Mali aujourd'hui, nous avons besoin de l'élection présidentielle pour rentrer officiellement sous la 4ème République? La réponse est oui. Juridiquement, si on va faire stricto sensus, il faut l'élection du président de la République au suffrage universel direct pour rentrer dans la 4ème République. Mais n'oublions pas les autorités de la transition, y compris le Premier ministre Choguel Maïga, qui nous dit clairement que le Mali n'a pas besoin d'élection pour le moment. Si on va aller dans la doctrine... Donc s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de 4ème République. Non, si. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est pas moi. Ça, c'est pas mon argumentaire. Non, mais textuellement, quand on regarde... Laisse-moi d'abord, je vais t'expliquer. Pour ta question... Déjà, la première... Selon les autorités de la transition... Non, la première principe d'une république, c'est que le pouvoir ne s'acquiert pas par, mais il faut dire, par la force ou par il faut dire ça aux 5 colonels plus le premier. Non, je dis à toi parce que c'est toi qui es en face de moi. Pour moi, parce que c'est toi qui dis. Pour moi, en tant que constitutionnaliste, une république, la transition ne peut pas être dans une république. Je répète, la transition. Donc le Mali, on n'est pas dans la 4ème République. Le Mali n'est pas dans une 4ème République, dans ma logique en tant que constitutionnaliste. Okay. Mais la Cour constitutionnelle du Mali, les autorités de la transition nous dit clairement, le Mali est dans une 4ème République à partir du 26 mars, clairement. Mais il n'a pas dit de façon explicite. Mais la Cour ne peut pas nous dire, parce que c'est pourquoi on organise les dialogues intermaliens pour réviser la Constitution de la 4ème République. Désormais, on va réviser la Constitution de la 4ème République. 3 articles. L'article 189, on va réviser en disant clairement, l'entrée en vigueur de la 4ème République sera pas l'élection du président de la République, mais plutôt par l'investiture implicitement, parce que le président l'investiture du président de la transition. Le président de la transition, parce qu'en réalité, le président de la transition a été investi quand? Nous sommes au mois de mai 2021. En réalité, le président de la transition, à partir du 20, parce que la Cour constitutionnelle, parce que n'oublions pas quand même que l'auteur qui avait saisi la Cour constitutionnelle en 2021 n'avait pas la qualité à agir. La Cour avait déclaré recevable parce qu'il y avait un vide juridique. N'oublie pas, parce que la question de la transition, la vacance de la transition n'était pas prévue par la charte. Okay. Mais la Cour nous dit clairement, il y avait un vide juridique. Ça veut dire, il y a des termes que la Cour a été confrontée par la transition. La différence entre vide juridique et vide institutionnel. Vide juridique, à l'époque, en 2020, il y avait un vide juridique, clairement, parce qu'aucun texte ne prévoit du fait que le vice-président devient de facto président de la transition à la démission ou à la destitution. La Cour a essayé quand même de faire quelque chose qu'on peut l'appeler sa compétence régulateur, elle s'accapare de son pouvoir régulateur des institutions de bon fonctionnement. La Cour a évité les blocages institutionnels. D'accord. Mais la Cour, on peut saluer cette décision, a été critiquée par des auteurs comme moi. La Cour, on peut la critiquer cette décision sur la qualité à agir. Mais sur le fond, la Cour a essayé quand même d'éviter le Mali de ne pas tomber, qu'on n'a pas un président de transition. Mais pourquoi la Cour? C'est là que je pense que la Cour
la Cour n'a pas été claire dans dans ces deux décisions, dans la première décision qui concerne les vides institutionnels. Si j'étais à la place des membres de la Cour, je pense que l'argumentaire, quand même, elle est très lapidaire, parce que la Cour aurait nous dire clairement, oui, mais c'est qu'on n'a pas la qualité à agir. Mais par contre, sur le fond, il n'y a pas un vide institutionnel. Pour te donner, il n'y a pas un vide institutionnel. Parce qu'en réalité, le décret, décret portant sur la durée de la transition n'était rien d'autre qu'une promesse politique. Ouais. Or, les conclusions des assises nationales prévoient la prolongation de la transition jusqu'à 5 ans, voire même plus. D'accord? Jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Cela signifie qu'ils ont utilisé 2 ans, il reste 3 ans. La Cour aurait nous dire clairement qu'il n'y a pas un vide institutionnel. Parce que n'oublions pas quand même que les accords, les conclusions des assises nationales, si tu veux, c'est des béquilles constitutionnelles. C'est-à-dire que ça complète la Constitution. C'est un complément de la Constitution. Cela sous-entend que les conclusions des assises nationales n'est rien d'autre qu'une paraconstitution qui permet de ne pas être dans un vide juridique. De la même manière, moi, je pense qu'il n'y a pas un vide institutionnel. Et une dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour mettre sur les rails plutôt, le Mali sur le plan juridique? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le Mali est sur les rails juridiques. Selon les autorités de la transition, selon la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas se tromper. Je pense que la Cour constitutionnelle, dans ses 3 décisions, 18 avril 2024, 25 avril 2024, la Cour nous dit clairement, concernant la suspension de partis politiques, il faut revenir sur là-dessus. La Cour nous dit clairement, dans cette décision, il faut qu'on soit clair. La Cour nous dit quelque chose qui est très important. On peut essayer de lire. La Cour nous dit que l'auteur de la saisie, cette fois, il ne dit pas que l'auteur de la saisie n'a pas la qualité à agir, contrairement à la décision. Mais la Cour va nous dire qu'elle est incompétente, qu'elle n'est pas statuée sur le degré de la suspension des partis. C'est un acte administratif en disant que, allez-y voir la Cour suprême. La Cour suprême a la compétence de statuer sur est-ce que la liberté d'association des partis politiques est-elle contraire à l'ordre public ou pas? Ce n'est pas mon rôle de le faire. La Cour dit clairement, elle est incompétente. Donc la Cour nous dit cette décision, elle renvoie la balle à la Cour suprême. Mais tandis que dans la décision sur le vide institutionnel, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a là-bas, la Cour constitutionnelle du Mali est un acteur politique. C'est une institution, un organe de la transition aujourd'hui. La Cour participe, la Cour devient un soutien aux autorités de la transition. La Cour nous dit clairement, désormais, je ne ferai rien qui ne fera pas plaire aux membres du gouvernement. C'est-à-dire que la Cour fait le job. La Cour est là pour protéger les intérêts et les promesses. Les promesses et les intérêts des autorités de la transition. Donc, il ne faut pas demander trop à la Cour. Moi, je pense que M. Koné ou les hommes politiques aujourd'hui demandent trop à la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas demander à la Cour constitutionnelle de sanctionner ou de statuer sur le vide institutionnel. La Cour n'avait pas le courage de statuer sur le vide institutionnel. Parce que le vide institutionnel et le vide juridique, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas un vide juridique. Est-ce qu'il y a-t-il un vide institutionnel? Le fait que le président de la transition, à partir du 26 mars, il y a un vide institutionnel qu'on peut le dire clairement. Parce qu'en réalité, le président de la transition, à partir du 26 mars 2024, n'est plus le président de la transition si on tient à leurs promesses. Mais comme les promesses en politique, les promesses ne s'engagent à celui qui le croit. Donc moi, je pense que la Cour constitutionnelle a joué son rôle en tant que soutien aux autorités de la transition. Il ne faut pas demander trop. Si la Cour avait déclaré sa compétence sur la suspension des partis politiques, aussi sur le vide institutionnel, si la Cour avait statué sur le vide institutionnel, sur le fond, en disant qu'il y a un vide institutionnel, de facto, qui sera le président de la transition? Est-ce que c'est le président du CNT? C'est le président du CNT. C'est le président du CNT. Or, qui dit le président du CNT? Le président du CNT avait comme un jour, il avait 40 jours au regard de la Constitution d'organiser l'élection présidentielle. Est-ce que le Mali est prêt aujourd'hui pour organiser une élection présidentielle dans 40 jours? La réponse est non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui nous permet, moi, je pense que c'est pour sortir, si tu veux, que des propositions, pas de critiques. Moi, j'ai 3 propositions aux autorités de la transition qui sont simples. Il faut réviser clairement la Constitution de la 4e République. De ne pas soumettre son entrée officiellement en vigueur par une élection présidentielle. De nous dire clairement, de facto, à partir des conclusions du dialogue intermalien, le président de la transition, ne plus uniquement le président de la transition, il était à la fois président de la République, comme la Guinée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme tu as dit, il n'y a plus une durée. Mais il n'a pas été élu. On n'a pas besoin. Parce que pour les autorités de la transition comme Choguel Maïga, que j'ai écrit dans mon ouvrage sur cette partie, la démocratie ne signifie pas uniquement à l'élection. Cela signifie que le Mali est dans une nouvelle dimension de la démocratie. L'adhésion populaire suffit.
Parce qu'aujourd'hui, selon les autorités de la transition, 98% de Maliens soutiennent la transition. On n'a pas besoin d'une élection présidentielle pour Ok, donner la caution démocratique aux institutions de la transition. Cela signifie en réalité, on n'a pas besoin d'organiser des élections. Je propose une deuxième proposition, c'était quoi? De faire à la manière de Séné Kounché du Niger. mhm, Lorsqu'il a pris le pouvoir au Niger, il a fait 13 ans sans organiser une élection. De nous dire clairement, nous ne sommes pas là pour organiser des élections. Nous d'accord. sommes là pour refonder l'État. Nous allons prendre du temps. C'est-à-dire que c'est là que je parlerai, je me permets, comme je t'avais dit la fois dernière, c'est ça que me permet, j'ai en train de développer dans mon troisième tome de la Mhm, transition, j'appelle les caractères permanents de la transition. ok, C'est-à-dire que nous sommes partis pour le deuxième mandat de la transition. La Cour nous dit clairement qu'il n'y a pas un vide institutionnel. Nous sommes dans le deuxième temps de la transition, que le deuxième mandat de la transition. Parce qu'aux États-Unis, le mandat, c'est 4 ans. La transition est en train de rentrer dans le 5e année. Donc, ok. cela sous-entend clairement pour te dire, moi, je pense que la dernière solution qui est dans la transition, c'est de nous dire quoi? Soit ils vont essayer d'organiser une élection qui soit bâclée ou couplée avec, quelles qu'en soient les sociétés de la transition était claire, il y aura uniquement l'élection présidentielle. Ils n'ont jamais prononcé sur les élections générales, tout concernant les élections sénatoriales et les élections législatives. Moi, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, au Mali, pour dire clairement, la Cour a fait un rôle qui est critiquable pour d'un point de vue du droit, mais politiquement, moi je pense que la Cour a joué son rôle en tant qu'un allié politique Donc, des auteurs de la transition. Donc il ne faut pas demander trop à la Cour, sauf la Cour avait peur aussi de ne pas être de la même manière comme la Cour constitutionnelle du Comore, qui a été supprimée par le président du Comore lorsque la Cour constitutionnelle a essayé d'invalider certaines lois du président comorien. Donc je ok. pense que si la Cour avait jugé qu'il y avait un vide institutionnel le lendemain, je pense que tous les membres de la Cour concernée seraient en prison pour haute trahison ou quelque chose, ou crime, ou atteinte à l'État, ou crime de l'État, je ne sais rien du tout. Moi, je pense que la Cour a fait son rôle en tant qu'acteur politique, mais en tant qu'acteur juridique, la Cour, c'est décevant. Merci beaucoup. Bah, De alors, rien. on va conclure l'émission sur ça. Si j'ai bien compris à la fin, tu as bien résumé tes propos. La Cour, au lieu d'être un instrument juridique, elle est devenue un instrument politique. Merci à vous tous qui sont restés connectés à RP Média. On vous dit une prochaine fois dans votre émission à l'école et à très bientôt. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup.